Dans cette vidéo, je vais vous révéler certaines insécurités cachées que les femmes gardent souvent pour elles, car elles ne veulent pas paraître faibles. En comprenant cela, vous pourrez avoir un avantage inattendu pour mieux les comprendre et les conquérir. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Alors, plongeons dans la première vulnérabilité, l'homme constant. C'est un concept puissant, et si vous le comprenez, il peut totalement changer votre façon d'aborder les relations. Par nature, les femmes sont souvent attirées par les hommes qui se montrent constants, des hommes dont les actions sont en accord avec leurs paroles. Réfléchissez-y. Combien de fois les gens font des promesses qu'ils ne tiennent pas? C'est tellement courant que lorsque quelqu'un tient réellement parole, cela se remarque tout de suite. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle beaucoup, mais ne tient jamais ses promesses? C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, les femmes vivent cela tout le temps. C'est pourquoi elles apprécient un homme dont les actions valent plus que ses paroles. Un homme qui ne promet pas trop, mais qui réalise ce qu'il dit. C'est quelqu'un en qui elles ont confiance, quelqu'un qu'elles respectent. Le secret ici ne réside pas dans le fait de dire moins juste pour paraître plus sobre, mais plutôt dans le fait de dire exactement ce que vous pensez et de faire ce que vous dites. Quand vos actions et vos mots sont en harmonie, vous devenez un homme intègre. Et croyez-moi, les femmes remarquent cela profondément. Imaginez être l'homme qui tient toujours ses engagements, qui ne se contente pas de remplir l'air de promesses vides, mais qui les soutient par des actions concrètes et tangibles. Vous devenez quelqu'un sur qui elle peut compter, et cette fiabilité est incroyablement attirante. Prenons un exemple concret. Disons que vous voulez vous présenter comme un homme de grande valeur. Vous n'avez pas besoin de vous vanter de vos réalisations ou de vos relations. Laissez plutôt vos actions parler pour vous. Peut-être que vous lui présentez simplement quelques-unes de vos amies ou que vous publiez de photos avec elle sur les réseaux sociaux. Pas besoin d'en faire tout un plat. Des actions subtiles qui montrent que vous êtes désiré et respecté par les autres. Cela seul peut en dire bien plus que des mots ne le pourraient jamais. Mais c'est ici que j'aimerais introduire un peu de sagesse stoïcienne. Quelque chose qui ajoute une profondeur supplémentaire à cette idée. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser les actions plutôt que les mots, à rester ancrés et à laisser notre caractère parler de lui-même. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, soulignait souvent que nous ne devrions plus perdre de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Soyons-en un. C'est la même chose dans les relations. Ne vous contentez pas de parler de ce que c'est qu'être un bon partenaire ou un homme fiable. Soyez-le. Laissez vos actions vous définir et non vos paroles. Cette approche vous protège également de devenir quelqu'un qui ressent constamment le besoin d'impressionner les autres. Un homme stoïcien ne cherche pas la validation à travers ses paroles. Il connaît sa valeur et l'exprime à travers ses actions. Dans les relations, cela peut être extrêmement puissant, car vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Elle est déjà évidente à travers votre mode de vie et votre comportement. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez séduire quelqu'un, souvenez-vous, moins de paroles, plus d'actions. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes constants, ceux qui vivent selon leurs principes et ne vacillent pas. Et lorsque vous alignez votre comportement avec vos valeurs, non seulement vous créez de l'attraction, mais vous gagnez également du respect. Et écoutez, ne vous contentez pas de me croire sur parole, essayez-le. Voyez comment les choses changent
lorsque vous vous concentrez sur le fait de soutenir vos paroles par des actions significatives. Maintenant, parlons de l'homme confiant, la confiance. La véritable confiance, pas l'arrogance, est l'une des qualités les plus magnétiques qu'un homme puisse avoir. Mais voici le truc, la confiance ne consiste pas simplement à être bruyant ou à dominer chaque conversation. C'est bien plus profond que cela, et comprendre cette nuance peut faire toute la différence. Pensez-y. Pourquoi la confiance est-elle si attirante? C'est parce qu'au fond, tout le monde a ses propres insécurités, ses propres incertitudes. Et lorsqu'une femme voit un homme qui semble à l'aise dans sa peau, c'est incroyablement rafraîchissant. La confiance, d'une certaine manière, offre un sentiment de stabilité. C'est comme dire « je sais qui je suis et je l'accepte ». Ce sentiment d'assurance contraste avec les doutes auxquels beaucoup de gens, y compris les femmes, sont souvent confrontés. Ainsi, lorsque vous vous comportez avec confiance, cela attire naturellement les gens, car vous devenez quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance pour faire face au haut et au bas de la vie. Je vais vous révéler un petit secret sur la confiance. Il ne s'agit pas toujours d'avoir les bonnes réponses ou d'être le meilleur dans la pièce. Il s'agit plutôt de la façon dont vous vous comportez dans chaque situation. Par exemple, lorsque vous parlez, faites-le clairement et avec intention. Ne vous précipitez pas dans vos paroles et évitez de surcharger la conversation avec des expressions comme « ou « tu vois ». Cela donne l'impression que vous êtes à l'aise avec le silence et que vous ne ressentez pas le besoin de remplir chaque seconde avec des bavardages. Cela lui fait aussi ressentir que ce que vous dites vaut la peine d'être écouté, parce que vous accordez de la valeur à vos propres paroles. Mais voici quelque chose d'encore plus important. Écoutez plus que vous ne parlez. Je ne peux pas insister assez sur ce point. Lorsque vous écoutez activement, vraiment écouter, sans simplement attendre votre tour pour parler, cela démontre de la confiance. Vous n'êtes pas pressé de prouver quoi que ce soit ou de dominer la conversation. Au lieu de cela, vous lui laissez l'espace pour partager ses pensées et ses sentiments. Et croyez-moi, cela peut créer une connexion puissante, car dans un monde où tout le monde essaie de se faire entendre, être l'homme qui écoute est rare et incroyablement séduisant. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré de mon expérience personnelle. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'elle vous raconte sa journée ou un sujet qui la passionne. Au lieu de l'interrompre ou d'essayer de surpasser son histoire, vous l'écoutez, vous maintenez un contact visuel et vous montrez un intérêt sincère. Vous posez des questions réfléchies, mais vous ne ressentez pas le besoin de ramener la conversation sur vous. Cet acte simple montre que vous êtes suffisamment sûr de vous pour lui laisser la vedette. Et croyez-moi, elle le remarquera. Un autre aspect de la confiance est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Beaucoup pensent que pour être apprécié, il faut toujours être d'accord ou suivre ce que l'autre personne veut. Mais, paradoxalement, dire non quand il le faut peut accroître le respect et l'attraction. Pourquoi? Parce que cela montre que vous avez des limites et que vous n'êtes pas prêt à les compromettre juste pour obtenir l'approbation de quelqu'un. Si elle suggère quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise ou qui ne correspond pas à vos valeurs, il est tout à fait normal et même attirant de refuser poliment. Cela lui montre que vous n'êtes pas facilement influençable et que vous ne vous laisserez pas marcher dessus. Cette fermeté et ce respect de soi sont des composantes essentielles de la véritable confiance. Voici maintenant où la perspective stoïcienne s'intègre parfaitement.
Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, principalement nos pensées, nos réactions et nos actions. Un homme stoïcien est calme et posé, car il ne cherche pas désespérément la validation externe. Il sait que sa valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres, mais par ses propres actions et principes. Ce type de confiance intérieure est inébranlable, car elle vient de l'intérieur et non de la façon dont les autres le perçoivent. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, réalise cela, et tu trouveras la force. » La confiance, dans ce sens, ne consiste pas à essayer d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de se sentir à l'aise dans son propre esprit, en comprenant que vous contrôlez la manière dont vous répondez au monde qui vous entoure. Lorsque vous intériorisez cela, vous cessez de ressentir le besoin de chercher la validation des autres, et c'est là que la vraie confiance se révèle. Alors, la prochaine fois que vous serez en conversation avec une femme, ou avec qui que ce soit, vraiment, souvenez-vous, ralentissez, parlez avec intention, écoutez plus que vous ne parlez, et n'ayez pas peur de poser des limites. La confiance ne consiste pas à prouver quelque chose. Elle repose sur le fait de savoir que vous n'avez rien à prouver. Restez jusqu'à la fin, car la dernière faiblesse que je vais vous révéler est incroyablement facile à exploiter et attirera naturellement son attention sans aucun effort supplémentaire. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, prenez un instant pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer vos relations grâce à la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre esprit et la création de connexions plus fortes et plus significatives. Passons maintenant à la troisième faiblesse. L'homme ambitieux, un trait qui peut être incroyablement magnétique lorsqu'il est bien compris et appliqué de la bonne manière. L'ambition, dans sa forme la plus pure, va bien au-delà d'avoir de grands rêves. C'est la volonté inflexible de les poursuivre. Les femmes ne sont pas seulement attirées par les rêveurs, elles sont captivées par les hommes d'action, ceux qui refusent de se contenter d'une vie médiocre. Réfléchissez-y. L'ambition signale le leadership, la résilience et un refus de capituler face aux défis. Cela montre que vous avez une vision pour votre avenir, et c'est captivant. Permettez-moi de vous illustrer cela. Imaginez que vous travaillez sur un projet qui vous passionne vraiment. Peut-être que vous lancez votre propre entreprise ou que vous vous entraînez pour un marathon. Cette étincelle dans vos yeux quand vous en parlez, c'est ça qu'elle remarquera. Elle verra cette flamme et saura que vous n'êtes pas le genre d'homme qui attend que la vie lui arrive. Vous êtes celui qui crée sa propre voie. C'est là que le stoïcisme intervient. L'ambition, lorsqu'elle est associée au principe stoïcien, devient encore plus puissante. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Donc, tandis que l'ambition vous pousse à viser les étoiles, le stoïcisme vous ancre, vous rappelant que les échecs font simplement partie du parcours. Ce n'est pas une question de gagner à chaque fois, c'est de rester sur le chemin, même quand les choses ne tournent pas en votre faveur. Les femmes apprécient cet équilibre. Elles veulent voir que vous visez la grandeur sans perdre votre sang-froid lorsque les choses deviennent difficiles. Un homme stoïcien, à la fois ambitieux et inébranlable face aux obstacles, est le genre d'homme qui se distingue dans un monde rempli d'abandonneurs. Voici un exemple personnel pour illustrer cela. Je me souviens quand j'ai commencé mon premier grand projet, j'avais l'impression d'escalader une montagne. Il y avait des jours où rien ne semblait fonctionner.
Mais je suis resté concentré, j'ai contrôlé ce que je pouvais et j'ai continué à avancer. Cette persévérance, cet engagement inébranlable envers mes objectifs est quelque chose que les gens autour de moi ont remarqué, y compris les femmes. Elles ont vu que je ne me contentais pas de parler, de réaliser quelque chose de grand. Je le vivais chaque jour. Il est important de préciser que l'ambition ne signifie pas que vous devez courir après un rêve insensé 24 heures sur 24. Il s'agit plutôt d'avoir un but, quelque chose qui vous pousse à avancer. Même si vous commencez à peine ou faites de petits pas, ce qui compte, c'est que vous avancez avec intention. Donc, si vous êtes sérieux à l'idée d'incarner cette qualité, voici sur quoi vous devez vous concentrer. Parlez de vos objectifs avec passion, mais laissez vos actions parler pour vous. Montrez que vous travaillez dur, tout en restant ancré dans le présent. Et ne vous inquiétez pas si les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les femmes respecteront d'autant plus votre ambition quand elles verront à quel point vous gérez les obstacles avec grâce. Et vous, alors, quelle est la chose qui vous passionne et pour laquelle vous travaillez en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir comment vous vous poussez à vous dépasser. Et rappelez-vous, l'ambition sans action n'est qu'un rêve, mais lorsqu'elle est combinée à un but et à la persévérance, elle devient une force impossible à ignorer. Passons maintenant à la 4e faiblesse, être ignoré, ou plutôt le pouvoir de l'indifférence. Celui-ci est intéressant, car il joue sur la nature humaine. On a tendance à vouloir ce qu'on ne peut pas avoir, n'est-ce pas? Et pour les femmes, qui reçoivent souvent beaucoup d'attention, ne pas en être le centre peut être assez intrigant. Réfléchissez-y. La plupart des hommes tombent dans le piège de couvrir les femmes de compliments, de toujours les poursuivre et d'essayer de gagner leur approbation. Mais voici le problème. En faisant cela, vous la mettez sur un piédestal et par conséquent, vous diminuez votre propre valeur. Vous lui dites, sans vraiment le dire, qu'elle est hors de votre portée. Mais que se passe-t-il quand vous inversez cette dynamique? Quand vous adoptez une attitude un peu indifférente, comme si elle n'était qu'une personne parmi d'autres dans la pièce, cela envoie un tout autre message. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. J'avais un ami qui faisait toujours l'inverse de ce que la plupart des hommes feraient en rencontrant quelqu'un de nouveau. Il ne forçait jamais les choses. Il ne distribuait pas de compliments excessifs, ni n'essayait de l'impressionner tout de suite. Il traitait les femmes avec respect, bien sûr, mais de la même manière qu'il traiterait n'importe qui d'autre. Et devinez quoi? Cette attitude rendait les femmes folles, dans le bon sens du terme. Elles étaient constamment curieuses, se demandant pourquoi elles n'obtenaient pas l'attention à laquelle elles étaient habituées. Elles lui posèrent des questions, tentèrent de se rapprocher, cherchèrent à comprendre ce qui le rendait si différent. Son indifférence n'était pas impolie, elle était subtile et respectueuse, et cela les poussait à travailler pour attirer son attention. Maintenant, ajoutons une perspective stoïcienne, car c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à ne pas être trop attachés aux résultats, que ce soit dans les relations ou dans n'importe quel autre domaine de la vie. L'état d'esprit stoïcien consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Ainsi, lorsque vous pratiquez un peu d'indifférence avec une femme, vous incarnez cette philosophie. Vous montrez que votre estime de vous-même ne dépend pas de savoir si elle vous aime ou non. Vous contrôlez vos émotions, et cela, c'est extrêmement séduisant. Les femmes sont habituées à recevoir beaucoup d'attention, mais lorsque vous ne vous efforcez pas de l'impressionner à tout prix,
Cela se remarque. Elle commence à se demander pourquoi il ne me prête pas plus d'attention. Qu'est-ce qui le rend différent? Cette curiosité peut en fait jouer en votre faveur. Cela crée un peu de mystère et les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas totalement comprendre. Vous ne jouez pas à des jeux, vous ne dévoilez simplement pas toutes vos cartes dès le début. Cela laisse de la place pour qu'elle vous poursuive un peu, ce qui ne fait qu'augmenter son intérêt. Soyons clairs, l'indifférence ne signifie pas que vous devez l'ignorer complètement ou être froid. Il s'agit plutôt de rester calme, posé, et de ne pas être trop enthousiaste. Vous lui montrez que même si vous la respectez, vous n'êtes pas désespéré d'obtenir sa validation. Cette confiance, ancrée dans l'assurance stoïcienne, fait toute la différence. Voici un conseil simple. La prochaine fois que vous parlez à une femme, gardez les choses légères et décontractées. Ne ressentez pas le besoin de constamment l'impressionner. Traitez-la comme vous le feriez avec un ami proche ou n'importe quelle personne que vous respectez sans essayer de la conquérir. Cette attitude seule peut changer la dynamique, la rendant plus curieuse et plus investie. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà remarqué qu'agir avec un peu d'indifférence rendait quelqu'un plus intéressé par vous? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de jouer à des jeux mentaux. Il s'agit d'être à l'aise avec soi-même et de ne pas avoir besoin d'une validation constante des autres. En maîtrisant l'art d'être un peu distant, vous montrez que vous êtes un homme de grande valeur qui n'est pas facilement influencé par l'attention. Combinez cela avec le contrôle émotionnel stoïcien et vous obtenez une combinaison gagnante qui vous fait sortir du lot. Passons maintenant à la 5e faiblesse, le mystérieux mauvais garçon. Ah, le mauvais garçon, le rebelle par excellence, celui qui semble prospérer dans l'excitation et le danger. Ce n'est un secret pour personne que beaucoup de femmes trouvent ce type irrésistiblement attirant. Il y a quelque chose dans le frisson, l'imprévisibilité et cet air de mystère qui les maintient toujours sur leur garde. Mais voici un petit secret. Vous n'avez pas besoin d'être un bad boy à 100% pour captiver les femmes. Pas besoin de blouson en cuir, de moto ou d'une mauvaise attitude. Pensez plutôt à canaliser cette énergie de bad boy d'une manière qui reste fidèle à vous-même. L'astuce, c'est d'être un peu plus énigmatique et moins prévisible dans vos interactions. Décomposons ça un peu. Imaginez que vous êtes en rendez-vous et au lieu de tout dévoiler d'un coup, vous laissez une part de mystère subsister. Peut-être que vous partagez une histoire amusante de votre vie, mais vous omettez certains détails, attisant ainsi sa curiosité. Vous pouvez être ouvert et amical, mais tout en la laissant se demander quelle sera votre prochaine action, ou où va la relation. Cette danse subtile crée une dynamique excitante à laquelle elle aura du mal à résister. Je me souviens d'un ami qui incarnait parfaitement ce genre d'énergie. Il faisait toujours des choses intéressantes, comme partir en week-end spontané ou essayer de nouveaux passe-temps, sans nécessairement le crier sur tous les toits. Quand on se voyait, il mentionnait parfois un événement cool ou une nouvelle compétence qu'il apprenait, et ce mystère le rendait infiniment intrigant. Les femmes étaient naturellement attirées par lui, non seulement à cause de ses aventures, mais parce qu'elles sentaient qu'il avait une vie pleine de surprises. Il n'était pas le genre d'homme à chercher constamment de la validation. Au lieu de cela, il vivait sa vie pleinement, et cette confiance en lui était magnétique. Maintenant, revenons au stoïcisme un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance de nous concentrer sur notre propre vie et nos projets, en comprenant que notre bonheur ne dépend pas des caprices des autres.
Lorsque vous vous engagez sincèrement dans vos propres intérêts et passions, cela crée une profondeur incroyablement attirante. Vous n'êtes pas trop préoccupé par ce qu'elle pense. Au lieu de cela, vous êtes ancré dans vos propres valeurs et objectifs. Cette assurance en soi, associée à un peu d'imprévisibilité, peut créer une aura intrigante que les femmes trouvent irrésistible. Vous voyez, le bad boy n'est pas juste un rebelle. Il incarne une certaine liberté et indépendance. C'est ne pas avoir peur de prendre des risques, que ce soit dans vos passe-temps ou dans vos interactions avec elle. Lorsque vous abordez les relations avec un esprit d'aventure, cela l'invite naturellement à vous rejoindre dans ce voyage, créant excitation et anticipation. Mais attention, bien que vous puissiez ajouter une touche de mystère et d'imprévisibilité, il est essentiel de maintenir respect et intégrité. Être énigmatique ne veut pas dire être trompeur ou jouer à des jeux. Il s'agit plutôt d'être authentique tout en gardant un élément de surprise. Partagez vos passions, mais ne ressentez pas le besoin de tout expliquer en détail. Laissez-la découvrir les différentes facettes de votre personnalité au fil du temps. Alors, quel est un conseil pratique pour vous aider à exploiter cette énergie énigmatique? Essayez de prendre les devants dans vos interactions. Si vous planifiez un rendez-vous, proposez quelque chose d'un peu inhabituel, comme visiter une exposition d'art original ou essayer une cuisine unique. Montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui aime explorer le monde et qui est à l'aise pour diriger. Cela non seulement suscite son intérêt, mais vous positionne aussi comme une personne intrigante et sûre d'elle. Et n'hésitez pas à partager votre expérience. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un en raison de son aura mystérieuse? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous transformer en bad boy à part entière. Concentrez-vous simplement sur le fait d'être un peu imprévisible, d'embrasser vos passions et d'incarner cette énergie confiante et énigmatique. En faisant cela, vous l'attirez naturellement, créant une connexion à la fois excitante et significative. Bon, avant de continuer, si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin, et cela nous permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. Reprenons. Passons à la faiblesse numéro 6, l'homme bien parfumé. Vous vous demandez peut-être, vraiment, l'odeur? Mais écoutez-moi, il y a quelque chose d'indéniablement captivant chez un homme qui sent bon. Des études montrent que les femmes sont incroyablement sensibles aux odeurs. C'est presque un super pouvoir. Un parfum agréable peut évoquer des émotions, déclencher des souvenirs et même créer une attraction irrésistible. Imaginez entrer dans une pièce et sentir quelqu'un qui dégage, eh bien, une odeur incroyable. Ce n'est pas seulement l'odeur en elle-même, c'est ce qu'elle représente. Lorsque vous prenez soin de votre apparence et de votre hygiène, cela communique que vous vous valorisez et que vous respectez ceux qui vous entourent. C'est un petit détail qui peut avoir un impact énorme. Imaginez ceci. Vous vous préparez pour un rendez-vous et vous passez quelques instants supplémentaires à choisir un parfum qui complète votre personnalité. Peut-être est-ce une odeur fraîche d'agrumes qui égaye votre esprit ou un arôme chaud et boisé qui inspire un sentiment de confort. Lorsque vous vaporisez ce parfum, vous ne camouflez pas seulement les odeurs corporelles, vous ajoutez une couche de charme et de charisme qui peut laisser une impression durable. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré quelqu'un qui se démarquait vraiment. Pas à cause de vêtements flashy ou d'accessoires exagérés, mais simplement à cause de son odeur. Il avait cette fragrance unique et propre qui restait juste assez longtemps
pour être mémorable. Chaque fois que nous étions ensemble, je me retrouvais à me rapprocher un peu plus, attiré par cet arôme réconfortant. Cela rendait nos conversations plus chaleureuses et je me sentais plus à l'aise avec lui. Voilà le pouvoir de l'odeur. Elle peut créer une connexion authentique et améliorer l'expérience globale d'être ensemble. D'un point de vue stoïque, prendre soin de son apparence est en parfaite adéquation avec l'idée de respect de soi et d'attention aux détails. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et notre apparence, comment nous nous présentons au monde, est définitivement sous notre contrôle. En étant attentif à votre odeur, vous embrassez une philosophie d'excellence dans les petites choses, renforçant l'idée que la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes reflète nos valeurs intérieures. Alors, que pouvez-vous faire pour vous assurer d'être cet homme bien parfumé? Commencez par les bases. Investissez dans un shampoing de qualité qui laisse vos cheveux frais. Il est surprenant de voir à quel point un bon produit capillaire peut rehausser votre allure générale. Gardez votre haleine fraîche en ayant des bonbons à la menthe ou du chewing-gum sur vous. Surtout avant des interactions sociales. Rien ne ruine une belle conversation comme une mauvaise haleine, n'est-ce pas? Ensuite, parlons de parfum. Lorsque vous choisissez une fragrance, moins c'est souvent plus. Vous ne voulez pas submerger quelqu'un avec un parfum trop fort. Visez plutôt quelque chose de léger et subtil qui flotte dans l'air, créant une aura accueillante autour de vous. Expérimentez différentes fragrances jusqu'à trouver celle qui vous correspond. N'oubliez pas que l'odeur peut devenir une partie de votre identité, quelque chose que les gens associent à vous longtemps après votre départ. De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir de vêtements propres. Des vêtements fraîchement lavés peuvent dégager une odeur tout aussi séduisante. Optez pour des tissus qui respirent et restent nets. Ils vous donneront non seulement une bonne sensation, mais sentiront également bon, rehaussant ainsi votre attrait général. Maintenant, rendons cela un peu interactif. Pensez à la dernière fois qu'une odeur vous a rappelé un souvenir ou vous a fait ressentir une certaine émotion. Peut-être était-ce l'odeur du parfum, d'un être cher ou la cologne de votre professeur préféré. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, rappelez-vous, être l'homme bien parfumé ne consiste pas seulement à attirer l'attention. C'est aussi une façon d'embrasser qui vous êtes et de montrer du respect envers vous-même et les autres. En prêtant attention aux petits détails, comme votre odeur, vous cultivez une aura indéniablement attrayante. Alors, allez-y, améliorez votre routine de soins et observez comment cela transforme non seulement votre vie amoureuse, mais aussi votre présence générale dans le monde. Passons maintenant à la faiblesse numéro 7, l'homme charismatique. Maintenant, avant de tirer des conclusions, clarifions ce que je veux dire par homme à femme. Je ne vous suggère pas de devenir un séducteur ou de traiter les femmes avec mépris. Pensez-y plutôt comme l'acceptation de votre côté social et l'expression d'un charme qui attire naturellement les autres. Vous voyez, il y a quelque chose d'intrinsèquement magnétique chez les hommes qui sont entourés de femmes. Ce phénomène est souvent appelé présélection. Les femmes ont tendance à remarquer les hommes populaires auprès d'autres femmes, ce qui crée un sentiment d'intrigue. C'est presque une preuve sociale. Si les autres sont attirés par vous, cela vous rend plus désirable. Réfléchissez-y. Lorsque vous voyez un gars traîner avec un groupe de femmes confiantes et amusantes, cela suscite la curiosité. Vous vous demandez peut-être quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'il a qui les attire autant? Permettez-moi de partager une expérience personnelle. Je me souviens d'un ami à moi, Marc.
Il avait ce charme naturel qui semblait sans effort. Ce n'était pas le stéréotype du mauvais garçon, mais il avait une personnalité magnétique qui attirait les femmes. Il organisait souvent des sorties avec ses amis, sans aucune connotation romantique, juste des bonnes vibrations et des rires. Lorsque nous sortions ensemble, les femmes étaient naturellement attirées par lui. Et il était clair de voir pourquoi. Il écoutait, s'engageait dans des conversations significatives et valorisait sincèrement leur compagnie. Cela créait une aura autour de lui qui le rendait incroyablement séduisant. Quand nous quittions un bar ou une fête, on pouvait voir des femmes le regarder, sourire et chuchoter entre elles. C'était comme s'il avait un champ de force invisible qui le rendait plus désirable. Et le meilleur, dans tout ça, il n'avait même pas besoin de faire d'efforts. Il embrassait simplement ses connexions sociales et laissait cela faire partie de son charme. Alors, comment pouvez-vous canaliser cette ambiance? D'abord, réfléchissez à votre propre cercle social. Avez-vous des amis avec qui vous pouvez passer plus de temps? Cela ne signifie pas que vous devez avoir des intérêts romantiques. S'engager simplement avec un groupe diversifié de femmes peut significativement améliorer votre attrait. Cela montre que vous êtes amical, accessible et que vous savez interagir avec les femmes de manière respectueuse. De plus, être entouré de femmes fortes et confiantes peut vous aider à grandir et à en apprendre davantage sur leurs perspectives, quelque chose qui ne peut qu'enrichir vos interactions avec elles. Maintenant, faisons une pause, un instant. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez remarqué l'attrait d'un gars simplement parce qu'il était entouré de femmes? Partagez vos histoires dans les commentaires. C'est fascinant de voir comment nos perceptions peuvent changer en fonction des dynamiques sociales. D'un point de vue stoïque, cette idée s'inscrit dans la philosophie de la connaissance de soi et de nos relations avec les autres. Le stoïcisme nous encourage à être attentifs à nos relations et à l'impact qu'elles ont sur nos vies. En vous entourant de personnes positives et intéressantes, quel que soit leur genre, vous pratiquez le principe stoïque de la communauté et du respect mutuel. Cela reflète un état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté. Lorsque vous appréciez sincèrement la compagnie des autres, cela se voit et vous rend plus attrayant. Pour aller encore plus loin, pensez à la façon dont vous pouvez être véritablement engageant et soutenant dans ces relations. Soyez un bon auditeur, montrez de l'intérêt pour leurs histoires et faites-les se sentir valorisés. Lorsque vous traitez vos amis avec gentillesse et respect, cela reflète positivement sur vous, faisant en sorte que les autres vous voient sous un nouveau jour. Enfin, rappelez-vous que l'authenticité est essentielle. Bien qu'il soit formidable d'incarner le personnage d'un homme charismatique, assurez-vous de rester fidèle à vous-même. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un joue un rôle. Embrassez vos intérêts, vos hobbies et vos passions, et n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Cela créera des connexions plus profondes et, en fin de compte, vous rendra plus attrayant. Ainsi, alors que vous naviguez dans vos interactions sociales, gardez à l'esprit que vos relations sont le reflet de qui vous êtes. Entourez-vous de personnes inspirantes, construisez des liens authentiques et laissez ce charisme s'exprimer naturellement. Qui sait, la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, vous pourriez bien constater que tous les regards sont tournés vers vous, intrigués par la présence que vous avez cultivée. Passons maintenant à la faiblesse 8, l'homme masculin. Maintenant, quand je parle de l'homme masculin, je ne fais pas référence à des stéréotypes dépassés, ni à l'idée que vous devez être dur tout le temps. Il s'agit plutôt d'incarner une force qui résonne à la fois sur des niveaux physiques et émotionnels.
Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui dégagent confiance et fiabilité, des traits qui proviennent souvent du fait d'être à l'aise dans sa peau. Imaginez entrer dans une pièce pleine de gens. Il y a toujours ce gars qui semble attirer l'attention sans même essayer. Sa voix profonde résonne à travers la pièce et il dégage une sérénité qui met les gens à l'aise. C'est ce que j'entends par homme masculin. Il sait qui il est, ce qu'il veut, et il n'a pas besoin de validation constante de la part des autres pour se sentir bien dans sa peau. C'est une belle chose à voir. Laissez-moi partager une histoire personnelle. Une fois, j'ai assisté à un événement de réseautage où un gars nommé Jake se démarquait dans la foule. Il n'était pas le plus bruyant de la pièce, ni le plus flashy en termes de vêtements. Au lieu de cela, il s'engageait discrètement dans des conversations significatives, écoutait attentivement et offrait des réflexions pertinentes. Sa présence avait cette qualité magnétique. On pouvait voir les femmes graviter naturellement vers lui. Plus tard, j'ai appris que Jake était passionné de fitness, mais au-delà de ça, il était également très impliqué dans sa communauté, faisant du bénévolat et dirigeant des initiatives qui comptaient pour lui. Cette combinaison de force physique et d'intelligence émotionnelle le rendait non seulement attirant, mais aussi admirable. Alors, comment pouvez-vous incarner les traits d'un homme masculin? D'abord, concentrez-vous sur votre bien-être physique. Rester actif ne renforce pas seulement votre confiance, mais améliore aussi votre clarté mentale. Que ce soit en allant à la salle de sport, en courant ou en essayant un nouveau sport, trouvez ce qui vous fait sentir fort et énergisé. Au fur et à mesure que vous développez votre force physique, vous remarquerez un changement naturel dans votre posture. Vous marcherez un peu plus droit, parlerez avec plus d'autorité et aborderez la vie avec un enthousiasme difficile à ignorer. Ensuite, envisagez de développer vos compétences en leadership. Cela ne signifie pas que vous devez devenir PDG ou diriger une grande entreprise. Le leadership peut se manifester de nombreuses manières, que ce soit en organisant un événement communautaire ou simplement en étant l'ami qui rassemble tout le monde pour une soirée. Lorsque vous prenez des initiatives et montrez que vous pouvez diriger, cela renforce votre indépendance et votre force. Il s'agit d'être proactif plutôt que réactif, une qualité qui est extrêmement séduisante pour les femmes. Et en parlant d'indépendance, il est crucial de cultiver vos propres intérêts et passions. Lorsque vous avez vos propres objectifs et loisirs, cela enrichit non seulement votre vie, mais vous rend également plus intéressant aux yeux des autres. Les femmes trouvent cela attirant lorsqu'un homme a sa propre vie et n'est pas uniquement concentré sur l'obtention de leur approbation. Pensez à ce que vous aimez faire, que ce soit jouer d'un instrument, poursuivre un hobby ou développer une activité secondaire. Partagez ces passions avec les autres et n'hésitez pas à laisser votre individualité briller. Maintenant, intégrons un peu de philosophie stoïcienne ici. Les stoïciens croyaient en l'importance de la maîtrise de soi et de la résilience. Ils enseignaient que la véritable force vient de l'intérieur et non d'une validation externe ou des attentes sociales. En vous concentrant sur votre bien-être physique et émotionnel, vous incarnez les principes stoïciens de courage et de sagesse. Lorsque vous abordez les défis avec une attitude calme et un sens de soi inébranlable, vous créez une base solide qui attire les autres vers vous. Alors, prenons un moment pour réfléchir. Pensez à une période où vous vous êtes senti véritablement fort, à la fois physiquement et émotionnellement. Que faisiez-vous? Comment cette confiance a-t-elle affecté vos interactions avec les autres? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, en travaillant à devenir l'homme masculin que vous aspirez à être
Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un moule. Il s'agit d'être authentique envers vous-même et d'embrasser les forces qui vous rendent unique. Lorsque vous incarnez la force, la stabilité et l'indépendance, vous attirerez naturellement les autres. Et qui sait, vous pourriez bien inspirer quelqu'un d'autre en cours de route à embrasser son propre chemin de découverte de soi. En fin de compte, la qualité la plus attirante d'un homme masculin n'est pas seulement sa force physique, mais la résilience émotionnelle qu'il cultive. Il s'agit d'être assez fort pour être vulnérable, assez sage pour écouter et assez courageux pour poursuivre ce qui compte vraiment. Gardez cela à l'esprit alors que vous vous engagez dans votre parcours et laissez votre véritable moi briller. Maintenant, parlons de la faiblesse 9, l'homme passionné. Quand vous pensez à un homme passionné, imaginez quelqu'un dont les yeux s'illuminent lorsqu'il parle de quelque chose qu'il aime, que ce soit sa carrière, un hobby ou même une cause qui lui tient à cœur. Cet enthousiasme est magnétique, n'est-ce pas? Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui montrent ce genre de passion pour la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous aimez, c'est la manière dont vous exprimez cet amour. Votre excitation peut susciter de l'intrigue, et c'est incroyablement séduisant. Laissez-moi partager une petite histoire. Je me souviens d'avoir rencontré un gars nommé Alex lors d'une fête chez un ami. Quand quelqu'un lui a demandé ce qu'il faisait en tant que musicien, il s'est transformé sous nos yeux. Sa voix a changé et il est devenu animé, décrivant comment la musique coulait en lui, ce que ça faisait de créer quelque chose à partir de rien et la joie que cela apportait aux autres. On pouvait pratiquement sentir la passion émaner de lui. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué non seulement les femmes autour de lui, mais même les hommes se penchaient en avant, captivés par son énergie. Son amour pour la musique le rendait non seulement accessible, mais aussi admirable. Ce soir-là, j'ai appris une leçon importante. Lorsque vous partagez vos passions avec cet enthousiasme, vous créez une connexion instantanée avec les autres. Alors, comment pouvez-vous incarner l'homme passionné? D'abord, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous excite vraiment. Peut-être que c'est la peinture, la cuisine, l'écriture, ou même vos objectifs professionnels. Quoi que ce soit, plongez-vous dedans. Explorez-le, apprenez-en davantage et laissez cette excitation s'infiltrer dans vos conversations. Imaginez-vous assis en face d'elle et soudainement lançant une discussion sur ce projet artistique sur lequel vous travaillez. Vous pourriez dire quelque chose comme « Vous savez, je viens de recommencer à peindre après des années. Il y a ce sentiment incroyable lorsque les couleurs se rejoignent, comme si la toile me racontait une histoire. C'est tellement immersif. Remarquez comment votre voix pourrait changer, comment votre langage corporel évolue. Tout cela ajoute à la narration. Cette énergie contagieuse peut changer la donne. Lorsque vous partagez votre passion, faites attention à ses réactions. Se penche-t-elle en avant? Hoche-t-elle la tête? Et pose-t-elle des questions? C'est un excellent signe. Maintenez cet élan. Si elle semble intriguée par un aspect particulier de votre passion, approfondissez ce sujet. Demandez-lui ce qu'elle en pense ou si elle a des expériences liées à cela. Cela crée un dialogue magnifique, renforçant cette connexion émotionnelle. Maintenant, c'est ici que la perspective stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser nos passions tout en les équilibrant avec la raison. La passion est merveilleuse, mais elle peut nous égarer si nous la laissons nous consumer. Un homme passionné comprend l'importance de l'équilibre. Il sait quand partager son excitation et quand reculer pour écouter. En agissant ainsi, il montre une intelligence émotionnelle, une qualité incroyablement attirante. Par exemple,
Pensez à une conversation passionnante sur votre dernier projet. Tout en étant enthousiaste, n'oubliez pas de l'impliquer d'une manière qui respecte son point de vue. Vous pourriez dire « J'adore la façon dont la création artistique me fait sentir vivant. » Et vous? Y a-t-il quelque chose qui vous passionne? Cela non seulement la garde engagée, mais ouvre également la porte à ce qu'elle partage ses propres intérêts, approfondissant ainsi la connexion entre vous deux. Soyons honnêtes, la passion a le pouvoir de briser les barrières. Lorsque vous laissez transparaître votre excitation, vous créez un espace sécurisé pour elle, afin qu'elle puisse exprimer ses propres passions et désirs. C'est comme créer un monde partagé où vous pouvez tous les deux explorer des idées et des expériences, construisant une connexion qui semble authentique et durable. Prenons un moment pour réfléchir. Pensez à une époque où vous avez ressenti une montée de passion pour quelque chose. Qu'est-ce que vous faisiez? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Avez-vous pu partager cet enthousiasme avec quelqu'un d'autre? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. En fin de compte, rappelez-vous que d'être un homme passionné, c'est embrasser ce qui vous fait vibrer et permettre à cette énergie de s'écouler dans vos interactions. Lorsque vous montrez votre enthousiasme et invitez les autres dans votre monde, vous créez un lien émotionnel puissant. Combinez cette passion avec la sagesse du stoïcisme et vous obtenez une combinaison gagnante, celle qui attire les autres et bâtit des connexions significatives. Gardez cette flamme vivante et observez comment elle transforme non seulement vos relations, mais votre vie entière. Et enfin, faiblesse 10. L'homme émotionnellement intelligent. Prenons un moment pour plonger dans ce que cela signifie vraiment. Dans un monde où les émotions peuvent souvent sembler écrasantes ou même déroutantes, un homme émotionnellement intelligent se distingue comme un phare de compréhension. Les femmes sont naturellement en phase avec leurs émotions. Et lorsqu'un homme démontre qu'il comprend non seulement ses propres sentiments, mais aussi les siens, c'est comme de la musique à leurs oreilles. Imaginez ceci. Vous êtes en rendez-vous et elle partage une histoire sur sa journée. Peut-être a-t-elle rencontré des défis au travail, ou peut-être est-elle enthousiaste à propos d'un nouveau projet. Au lieu de vous précipiter avec des conseils ou d'essayer de réparer la situation, vous vous penchez, la regardez dans les yeux et l'écoutez vraiment. Vous pourriez dire quelque chose comme « Ça a l'air vraiment difficile. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ?» Cette réponse simple mais profonde ouvre la porte à ce qu'elle puisse s'exprimer plus pleinement. Lorsque vous validez ses sentiments, vous lui montrez que vous vous souciez d'elle et c'est incroyablement attrayant. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de créer un espace où elle se sent en sécurité pour exprimer ses émotions, sans craindre d'être jugée. Vous n'êtes pas un simple observateur passif dans la conversation. Vous êtes un participant actif, réfléchissant ses sentiments à son égard. Cela crée une connexion plus profonde, souvent difficile à trouver dans notre monde moderne et rapide. Faisons une petite parenthèse et réfléchissons à l'intelligence émotionnelle d'un point de vue stoïcien. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître nos émotions, à les comprendre et à y répondre avec réflexion. Cela ne signifie pas réprimer ses sentiments, mais plutôt les accueillir tout en maintenant un sens de calme et de rationalité. Donc, lorsqu'elle partage quelque chose de personnel, une approche stoïcienne vous permet de reconnaître vos propres émotions, de comprendre les siennes et de répondre avec clarté et empathie. Imaginez-vous dans une situation où elle se confie sur ses peurs ou ses insécurités. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez un moment pour respirer et réfléchir à votre réponse. Vous pourriez dire
Je comprends parfaitement pourquoi vous ressentez cela. C'est une réaction naturelle et vous n'êtes pas seul dans cette situation. Cela montre non seulement que vous comprenez, mais aussi que vous respectez ses sentiments, renforçant ainsi sa confiance en vous. Mais comment développer cette intelligence émotionnelle? Commencez par prêter attention à vos propres émotions. Réfléchissez à vos sentiments tout au long de la journée. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Qu'est-ce qui vous a frustré? Reconnaître et nommer vos émotions vous aide à mieux comprendre celles des autres. Une fois que vous êtes à l'aise avec vos propres émotions, vous trouverez plus facile de vous connecter avec elles à un niveau plus profond. Parlons maintenant des moments mémorables. Partager des expériences peut renforcer votre lien. Que ce soit cuisiner ensemble, faire une randonnée, ou simplement regarder un film que vous aimez tous les deux, ces moments créent une narration partagée qui approfondit votre connexion. Vous pourriez dire « Tu te souviens de cette randonnée que nous avons faite? J'ai adoré comment nous nous sommes perdus, mais avons fini par trouver cette magnifique cascade. C'était une si belle journée. » Ce genre de narration non seulement renforce votre lien émotionnel, mais ouvre également la porte pour qu'elle partage ses souvenirs préférés, créant un dialogue continu qui enrichit votre relation. Et underestimez pas le pouvoir du langage corporel. Quand elle parle, faites attention à sa posture, ses expressions faciales et la manière dont elle gesticule. Ces indices non-verbaux peuvent vous en dire beaucoup sur ses sentiments. Si elle semble tendue ou mal à l'aise, demandez-lui comment elle se sent ou si elle veut parler de quelque chose qui la préoccupe. Cela montre que vous n'écoutez pas seulement ses mots, mais que vous la voyez comme une personne entière. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez à un moment où quelqu'un vous a vraiment écouté, ou vous a fait sentir compris. Quel impact cela a-t-il eu sur votre relation avec cette personne? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. En fin de compte, être un homme émotionnellement intelligent ne nécessite pas de grands gestes. Il s'agit d'être présent et engagé dans le moment. En incarnant cette qualité, vous lui faites non seulement sentir qu'elle est précieuse, mais vous créez également une base solide pour votre relation. Lorsqu'elle sait qu'elle peut compter sur vous pour un soutien émotionnel, vous devenez incroyablement attrayant sans même essayer. Alors, acceptez vos émotions, connectez-vous à ces sentiments et souvenez-vous que le chemin vers l'intelligence émotionnelle est un processus continu. Continuez à peaufiner ces compétences et observez comment vos relations s'épanouissent. C'est un moyen puissant de tisser des liens plus profonds et de créer une connexion significative qui dure. Rejoignez notre communauté d'hommes qui comprennent la psychologie féminine en vous abonnant à cette chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà l'un des nôtres. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Continuez à regarder et maîtriser la psychologie féminine.